Daniel Marseille, bonjour. Soleil, Berck-sur-Mer, chez Mireille, un rendez-vous incontournable pour l'ensemble de ces mobiles, ces cars. Parlez-nous justement un peu de cette 6e édition. Oui, comme chaque année, nous organisons un rassemblement de camping-caristes qui viennent de toute région de France. On a même la chance cette année d'accueillir des Canadiens. On fait un peu de route. Et c'est l'occasion pour nous de rassembler tous nos clients, de présenter les marques des différents camping-cars qu'on peut proposer. C'est aussi l'occasion d'organiser autour de ça des soirées festives qui ont lieu ici chez Mireille et qui auront lieu l'année prochaine à nouveau chez Mireille. D'ailleurs, je vais vous passer l'organisateur de ces soirées qui va vous expliquer en quoi elles consistent. Alors, ces soirées organisées magnifiquement bien, puisque nous avons eu déjà le plaisir hier d'apercevoir un échantillon de cette manifestation. Mon ami Philippe, pouvez-vous nous parler un peu justement de votre position et aujourd'hui dans ce contexte des camping-cars? Écoutez, le plaisir pour moi, bien évidemment, c'est de pouvoir collaborer aussi bien avec Daniel Marseille et son 6e Opal Tour de camping-car, et puis aussi avec Maurice, Maurice qui est quand même le président des Harengs Côtiers, parce que ce qu'il propose à tous les deux, c'est le voyage. Et dans une dynamique artistique, aussi bien pour la migration des harengs, aussi bien pour les camping-cars de Daniel, eh bien il faut aussi faire voyager, faire rencontrer des artistes. Alors bien sûr, je m'appuie beaucoup sur les talents des artistes de la région Nord-Pas-de-Calais, mais aussi d'autres artistes qui viennent de la France entière pour divertir bien toutes les personnes qui sont venues participer à ces journées assez exceptionnelles. Hier soir, donc, Philippe, nous avons découvert le Patois du Nord. Le Patois du Nord avec Gros Luluc, et puis aussi bien sûr Bernard François qui a animé toute la soirée et fait danser les convives, et puis de la magie avec Michael le magicien, et puis une autre très belle soirée ce soir entre humour et charme. Mais je ne vais pas trop en parler, je vais vous laisser le plaisir de la découvrir. Que nous découvrirons ensemble bien sûr ce soir. Alors, un homme important dans ce contexte, c'est Maurice Mini. Maurice, grand honneur de vous accueillir aujourd'hui pour VMS au studio. Donc, pouvez-vous justement nous parler en tant que grand maître de la confrérie, ce que représente pour vous cette journée? C'est toujours avec beaucoup de plaisir de recevoir des personnes comme cela de la France entière et de faire découvrir je dirais, des choses gastronomiques, des produits de la région, et cela, notre hareng. Mais pour venir déguster notre hareng, il faut le venir à une certaine période qui est entre la Toussaint et Reimplat, jusque Sainte-Catherine et Ringuet, voire jusque Saint-Nicolas et Reimplat. Et là, je peux vous dire que ici même, à Berck et chez Mireille, le festival du hareng côtier qui va se dérouler tout au long du mois de novembre, c'est vraiment des choses incontournables. Alors, cette confrérie se compose comment, cher Maurice? Alors, cette confrérie se compose de 72 membres, hommes et femmes, habillés naturellement en tenue locale, et qui est de 48 chevaliers, accompagnés de 24 maîtres, dont tout à chacun a sa spécificité. Et il ne faut pas oublier, surtout, la grande clôture qui a toujours lieu le dernier samedi de novembre. C'est notre grand chapitre. Et là, nous allons recevoir entre 50, 70, 80 confréries de la France entière, mais également aussi européens comme la Belgique. Eh bien, nous allons nous retourner vers Daniel. Daniel, pouvez-vous justement, comment êtes-vous venu à réaliser cette 6e édition? L'idée est venue à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à la distribution des camping-cars. L'idée était de ne pas se concentrer uniquement sur des portes ouvertes qui ont lieu toujours en concession, ou sur les salons régionaux qui pour moi n'étaient pas les mieux placés. Pour nous, l'intérêt d'être sur la côte d'Opale, c'est de mettre en valeur la côte d'Opale, et d'organiser l'Opale Camping Car Tour, c'était à nouveau de mettre en valeur la côte d'Opale. Et pour nous, l'occasion de présenter les marques qu'on distribue, bien entendu. Ça permet donc
Ça nous permet donc de toutes les marques que nous distribuons, notamment la marque Pilote, la marque Chausson, la marque Campérève, la marque Detlef, la marque Fleurette. Et surtout, l'aspect convivial de l'événement nous permet aussi de rencontrer à nouveau, et comme toujours, tous nos clients qui d'année en année nous suivent maintenant depuis 6 ans. On a toujours cru que c'était pas un sport, mais une vacance, des vacances qui coûtent assez cher. Est-ce que vous êtes contre cette opposition-là? À mon sens, le camping-car il est associé à une notion de liberté de déplacement totale. Aujourd'hui, on dispose en France d'un nombre conséquent d'aires de stationnement, puisqu'elles sont à plus de 5000 aujourd'hui. Il y a 160 000 camping-cars qui circulent actuellement en France. Ce n'est pas pour moi un produit, ça reste un produit qui a un prix, bien évidemment, comme toute chose, mais en tout cas, ça reste une formule de vacances qui permet d'avoir une liberté totale de mouvement, de découvrir toutes les régions de France, de découvrir tous les terroirs, sans pour autant être tenu ou fixé à un endroit, d'avoir la possibilité de se déplacer chaque jour, de profiter du temps, de suivre le beau temps, quelquefois il n'est pas toujours chez nous, et rarement. Et donc de découvrir toutes les régions de France de manière conviviale. Aujourd'hui, les camping-caristes regroupent beaucoup en association, on les a tous invités d'ailleurs. Ils sont 57 pour le nord, les départements nord de la France. Ça permet à ces gens de voyager aussi ailleurs qu'en France, parce que beaucoup se rendent l'hiver au Maroc pendant 2 ou 3 mois, de découvrir l'Europe centrale, une région que moi je ne connais pas personnellement. Aujourd'hui, ce type de vacances a tendance à se généraliser parce que son coût, si on l'estime, pour répondre à votre question, si on l'estime élevé, il n'est pas tant que ça si on devait le mettre en rapport avec ce que coûterait un hébergement classique de type hôtelier. Alors, Daniel, on se pose une question. Faut-il un permis spécial? La majorité des camping-cars ne font pas plus de 3,5 tonnes. Donc n'importe quel permis VL, permis B, permet de circuler en camping-car. Il existe bien entendu des camping-cars en poids lourd. Donc là, au-dessus de 3,5 tonnes jusqu'à 5 tonnes. C'est le cas de certains véhicules pilotes qui sont présents ici. Là, par contre, on est astreint à respecter les règles liées à la circulation des poids lourds. Daniel, si on pouvait se poser une question, les premiers prix de ces camping-cars? Les premiers prix en camping-car neuf aujourd'hui tournent autour de 39 000 euros. Et je crois que vous avez un service occasion. Les occasions, elles, démarrent à partir de 10 000 euros, 12 000 euros. Il y a tout genre de toutes sortes de prix. Eh bien, on va se retourner maintenant vers l'animateur de ce festival. On peut appeler ça comme ça, mon ami? Ah ben, c'est en train de le devenir, parce que comme grâce au travail de Daniel, on en est à la 6e édition, ça devient quelque chose qu'on peut quasiment appeler festival, oui. Eh bien, nous allons retrouver donc ce soir ce spectacle, Philippe. Oui, voilà, ce spectacle, et puis... Vous nous avez dit tout à l'heure, motif, on ne parle pas, vous verrez. Oui, parce que je pense que c'est un spectacle ce soir dont une partie bien sûr est basée sur l'humour, mais dont l'autre partie sera de charme et charmant. Silence, on verra ça ce soir. Je vous invite à découvrir. Daniel, si vous aviez un petit mot pour la fin. Le mot de la fin, c'est de remercier principalement Maurice Mini et chez Mireille de nous avoir accueillis aussi gentiment, de nous avoir mis à disposition ses locaux, sa salle de réception, son parking. Et nous espérons vraiment être présents l'année prochaine à ses côtés pour continuer cette expérience. Alors, vous savez que chez Mireille, c'est un domaine extraordinaire. Et il y a un ralliement, disons si on veut le dire, un poème, non? Non, c'est pas un poème, un petit truc bien à moi. Faut pas oublier que chez Mireille, de l'éveil au sommeil, du soleil sans pareil. C'est le moment de convivialité et de déguster un petit peu nos produits du terroir. Merci messieurs, merci. Rendez-vous donc pour cette 7e édition que nous attendons avec impatience. Alors, comme l'a dit Maurice, dégustons. Déguster, et notre ami est là aussi. Le cher consoeur, c'est le moment de convivialité. Si tu veux... Fais attention pour toi, tu t'es trompé. Ah ouais, elle est belle la consoeur. Vas-y René. Alors Maurice, pouvez-vous nous parler de ce que nous remet cette charmante hôtesse? Cette charmante hôtesse de la confrérie nous remet des petits toasts comme cela. Alors naturellement, c'est pas l'époque. C'est des petits filets d'arandou avec des filets de Ron Maltz, 3 petits toasts, un petit verre de rosé, et il faut surtout pas oublier
les salicornes, qui sont appelés chez nous passe-pierre. Pourquoi passe-pierre, à ton avis, Philippe? Parce qu'il pousse entre les pierres. Non, pas du tout, du tout, du tout. Parce qu'on cueille les passe-pierres, passer la Saint-Pierre. Tout simplement. Allez, on trinque. Bah oui, hein, on va trinquer. Les confrères, ICIS ICO ICIS ICO Eh bien, nous étions en direct, si on peut le dire, avec quelques heures de retard, mais on était donc sur ce fameux parcours des Montbicard, et avec trois personnages importantes pour cette réussite, je dirais Daniel, Maurice et Philippe, et bien sûr l'ensemble, une partie de l'ensemble de la confrérie du Hareng Coaché. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. À la photo, c'était Ludivine, et derrière la caméra, c'était votre serviteur. À très bientôt. Merci encore, Victor. Merci Victor. Frères, chaloupeaux tous en cœur, du Hareng Côtier, nous sommes les louanges